Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de Détroit de Catherine Bigelow, avec dans les rôles principaux John Boyega, Will Powler, Algie Smith, Jacob Lantimore et Hannah Murray. L'histoire est basée sur une histoire vraie et se situe en plein dans les tensions raciales dans la ville de Détroit. On y suit le destin croisé de plusieurs personnages issus de différents milieux qui vont illustrer chacun à leur manière toutes les dérives qu'il y a eu durant cette période-là. Au niveau de son écriture, je reprocherai deux choses principalement à ce film. Déjà, il met très longtemps à démarrer. Je dirais une bonne demi-heure, voire même un bon 3/4 d'heure pour qu'on commence à amorcer les histoires avec nos protagonistes principaux. Une fois que l'histoire a démarré, c'est vraiment prenant et intéressant, mais le fait que ça mette aussi longtemps à démarrer peut vraiment en rebuter certains, et je dois avouer que même moi, je me suis beaucoup ennuyée au début du film. C'est un problème de rythme qui, hélas, va être constant tout le long du film, parce qu'on va enchaîner des passages vraiment passionnant et palpitant avec une excellente tension et des passages beaucoup plus lents, beaucoup plus mous, et notamment la fin du film qui retombe dans des travers de faire des choses très lentes et de mettre 3 plombes à se conclure, qui en plus nous emmène vers des conclusions qu'on avait déjà tirées en tant que spectateur, et du coup ça ne nous crée aucune surprise supplémentaire qui peut nous tenir en haleine. Le deuxième reproche principal que je peux lui faire dans son écriture, c'est de vouloir être trop didactique, et à force d'être trop didactique, d'en oublier d'être cinématographique. C'est un reproche que je fais à peu près tous les films qui se situent dans l'univers du docu-fiction. Je trouve que Spotlight avait déjà ce genre de travers, de défauts, qui sont de trop vouloir expliquer, de trop vouloir nous situer dans un contexte et de ne jamais nous laisser en tant que spectateur vraiment maître de notre destin et maître de l'histoire. Pour vous donner un exemple, les 5 premières minutes du film sont consacrées à relater les événements qui se sont passés à Détroit, relater les tensions raciales et à nous les expliquer avec une voix off qui en plus est une voix off qui ne va jamais réintervenir dans le film, qui n'est même pas un protagoniste de l'histoire. Je trouve que déjà cinématographiquement c'est un gros problème, parce que ça prouve que si t'as besoin de foutre un carton introductif au début de ton film pour expliquer ce qui va se passer, c'est qu'il y a un souci. Mais je trouve qu'en plus ça nous prend un petit peu pour des cons, parce que je suis désolée, de manière générale internationalement, même en France qui n'est pourtant pas notre histoire, on sait très bien ce qu'ont été ces tensions raciales là, et j'imagine que du coup en Amérique où c'est vraiment ancré dans leur histoire, ils en ont encore plus entendu parler, donc j'ai pas compris le besoin de rajouter et de surexpliquer à ce point-là. C'est un film, je trouve, qui se perd un peu trop entre le documentaire et la fiction. Les parties fictives sont géniales, sont hyper bien écrites, avec d'excellents personnages, mais dès qu'on retombe dans le côté documentaire qui est basé sur des faits réels, je trouve que le film en devient lourd, en devient chiant, et que presque il n'avait pas besoin de ça pour exister. Je crois que j'aurais préféré que le film se concentre sur le destin croisé de ces personnages et qu'on me dise uniquement à la fin que c'était basé sur une histoire vraie, plutôt que le fait de vouloir à tout prix nous rappeler durant le film, tout le temps, en permanence, que c'est basé sur une histoire vraie. Au niveau de l'ambiance et du ton, je dois dire que le film est hyper impressionnant sur une chose, sa gestion de la tension. Il y a une scène notamment qui se passe dans un hôtel et qui dure bien un bon 3/4 d'heure, qui est une confrontation entre un groupe de policiers et un groupe de personnages noirs. Je trouve que cette scène devrait être un exemple de ce qui peut se faire le mieux en matière de tension et en matière d'horreur. On sent qu'il y a un crescendo petit à petit dans la violence, on sent que petit à petit les choses vont dégénérer, mais on n'arrive pas vraiment à mettre le doigt sur quand, sur où vraiment ça va dégénérer. Et de manière générale, le travail de l'ambiance sur le fait de retranscrire les tensions de cette époque-là est aussi très bien fait. On se sent en permanence en danger lorsqu'on regarde ce film. Ici, ça nous montre vraiment les tensions insidieuses, les tensions du quotidien, cette espèce de violence permanente. Mais bizarrement, malgré le fait de ce stress permanent, il y a des passages qui sont beaucoup trop lents. Alors je vous ai déjà parlé de cette fin à rallonge qui a du mal à terminer. Mais de manière générale, le rythme du film est un petit peu bâtard et aussi entre des passages qui sont vraiment hyper effrénés, au point même que ça te donne quasiment la nausée. Moi j'ai eu des passages de motion sickness, pour vous dire, tellement des fois c'était effréné et rapide au niveau du rythme de montage et au niveau de la prise de caméra. Et parfois au contraire sur des scènes qui s'éternisent et qu'on comprend pas trop pourquoi ces scènes-là sont mises en avant au détriment d'autres. Mais globalement c'est quand même un très beau travail d'ambiance qui a été fait sur ce film. Les personnages dans l'ensemble sont vraiment tous réussis, ils sont tous attachants, ils ont tous une vraie personnalité, et malgré le fait qu'ils soient très nombreux à l'écran, on arrive à s'attacher et à partager un moment privilégié avec chacun d'entre eux. Peut-être que les personnages que je trouve le moins réussis, ce seraient finalement les deux prostituées blanches qui arrivent, je dirais vers les 3/4 du film, qui sont assez peu développées, qui sont un petit peu premier degré, et finalement dont on n'arrive pas trop à comprendre ni les réactions ni les intentions. Je trouve que le personnage le plus intéressant est celui du flic véreux,
méchant jusqu'au bout des ongles, qui, c'est horrible à dire, mais je trouve que déjà cet acteur a une tête de petit con, a une tête de connard, et je trouve qu'il incarne parfaitement bien le connard, mais le connard insidieux, le connard qui, sous couvert de respect, et le connard sous couvert de sympathie, va être odieux, va être encore pire, va être le plus gros fils de pute des fils de pute, et je trouve qu'il l'incarne parfaitement bien. Il le joue avec un naturel, un détachement qui est incroyable, enfin vraiment pour moi c'est le personnage qui porte le film. Au niveau de la mise en scène, je vous ai déjà parlé du côté très rapide, de cette espèce d'effervescence constante, etc., qui semble un petit peu être la patte de Catherine Bigelow, parce que dans Des Mineurs, on avait déjà ce type de mise en scène. Ce que je reprocherais un petit peu, c'est que parfois ça a tendance à desservir son propos, parce que des fois c'est tendu et rapide et effréné pour pas grand chose, et t'as l'impression que finalement, comme le rythme est tout le temps comme ça, sur cette espèce de tension, d'angoisse et de trucs qui bougent en permanence, t'arrives même plus à savoir où est-ce que tu dois focaliser ton intention. Le problème, c'est que même quand le conflit est résolu, elle garde ce type de mise en scène avec la caméra à l'épaule, la caméra qui tremble, donc finalement ça donne plus un sentiment de gratuité parce que c'est sa patte habituelle qu'elle a utilisée. C'est un petit peu comme si finalement, quel que soit le sujet, elle aurait utilisé ce type de mise en scène là, et ça me dérange déjà un petit peu plus. La photographie est vraiment pas exceptionnelle de ce que je me rappelle, il n'y avait pas un travail d'image absolument incroyable, il y avait beaucoup de grains, il y a aussi de l'incrustation d'images d'archives, et je pense que c'était aussi pour éviter une coupure trop nette entre de l'image d'archives et de l'image tournée, qu'il y avait cette utilisation du grain permanent, donc là-dessus c'était plutôt intéressant. Il y avait un très très beau travail de reconstitution historique aussi au niveau des décors, des costumes, qui, s'il était loin d'être exceptionnel, était vraiment très efficace. Ce genre de film historique est toujours assez intéressant au niveau de ce travail de reconstitution. Le travail du son du film était plutôt intéressant, de ce que je me rappelle, plutôt classique mais intéressant. Ceci étant, je reproche peut-être un peu le fait que la bande son et le travail du son de manière générale n'aient pas été plus marquants. Parce que quand on a un film qui travaille tellement son ambiance à ce point-là, notamment sa tension, qui travaille, qui vraiment a un travail d'ambiance aussi fouillé, c'est bien que le son aille en corrélation avec ce travail-là, et là, finalement, c'était peut-être un travail beaucoup trop classique. Du bon travail, mais assez peu mémorable, voilà, j'aurais pas grand-chose de plus à en dire. Le gros du film, c'est bien évidemment son propos, puisque ce film se veut être assez idéologique dans ce qu'il montre. Qui pourra ne pas plaire à certains, mais que moi j'ai trouvé très intéressant au niveau de ce travail-là, et surtout au niveau du travail de reconstitution historique qui nous permet de comprendre et de vivre ce genre de période qu'on n'a pas vécu, et surtout toutes les absurdités que ça met en place, parce qu'on a du mal à se rendre compte combien, dans ces périodes-là, être une personne noire pouvait tout simplement être un danger pour ta vie. Je veux dire encore plus qu'aujourd'hui. Ça fait vraiment peur et mal de se dire que c'est arrivé il y a à peine 40 ans. C'est le genre de film un petit peu coup de poing qui te fout une claque et qui te permet de te resituer un petit peu dans ta vie et de te dire bon, ok, peut-être que tout n'est pas parfait dans ma vie, mais je vois qu'il y a des gens qui morflent beaucoup plus que moi, et des fois ça fait aussi du bien d'essayer de se mettre à la place de ces personnes-là. Surtout que c'est un film qui sort à l'heure où les tensions raciales sont à nouveau en train de ressurgir, notamment avec l'élection de Trump aux États-Unis qui a vraiment foutu la merde. Et je trouve que ce genre de films qui sortent dans des climats actuels politiques un petit peu tendus nous permettent de nous rendre compte des erreurs qui ont été faites par le passé pour essayer de ne pas recommencer. Il y a un travail d'immersion qui est vraiment très intéressant, et je trouve que c'est un film d'utilité publique en fait. Pour conclure, Détroit est un film intéressant qui est joué avec brio et qui a une tension et une mise en scène assez incroyable et très très immersive. Pour autant, il souffre de gros problèmes de rythme et de gros problèmes de narration qui font que par moments il tombe dans des choses un petit peu clichés, bateaux et surfaites. C'est dommage parce que si on n'avait pas eu ça et si Catherine Bigelow avait vraiment assumé à 100% d'être du côté de la fiction, on aurait eu, je pense, un film beaucoup plus immersif. Pour autant, Détroit est une belle claque, qu'elle soit cinématographique ou au niveau de son propos, et une belle claque, je pense, nécessaire. Voilà, mon avis sur Détroit est terminé, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me suivre sur Facebook et Twitter si vous voulez être au courant de l'actualité de la chaîne, à vous abonner si ce que je vous propose vous plaît, et je vous dis comme d'habitude à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!